Bonjour, bonsoir, message du jour en forme toujours. Notre phrase de ce jour est de Gustave Flaubert. L'avenir nous tourmente, le passé nous retient et c'est pour cela que le présent nous échappe. Pas nous, monsieur Flaubert, parce que nous savons que le présent est important et nous souhaitons en profiter à fond. Ben oui, mais et quand le présent n'est pas génial, qu'est-ce qu'il faut faire? Accepter. Accepter que il y a un ordre des choses. C'est comme ça. Je dirais, c'est la vie. Et accepter que tout ne roule pas pour l'instant. Tout roule moins bien. Et puis, une roue, une boule, tu sais, quand tu joues à la pétanque, ça roule. Des fois, elle a tel cochonnet. Des fois, elle va à gauche, des fois, elle va à droite. Et pierre qui roule n'amasse pas à mousse. Donc, on te dit de continuer, d'avancer, de croire en toi. Si ça ne va pas, de garder espoir. Et la mousse restera sur le chemin. Donc on dirait de polir ta pierre. Alors, j'ai 3 jeux de Ciro Marchetti, Son le Normand, le tarot Grand Luxe et l'oracle des visions. Je commence avec le prix Lenormand. Une carte saute, on parle justement de tourments, de soucis, d'anxiété. En amour. Ou dans des relations à deux, parce que les 2 signes, c'est aussi des relations amicales, familiales. Je vais te montrer. Tu vois? Alors, les petites souris, elles se tracassent. Elles sont inquiètes. Pourquoi? Parce que leur cœur déborde d'amour. Tu débordes d'amour pour les personnes autour de toi. Et tu as parfois, peut-être, une inquiétude démesurée. Tu te fais des sourcils, tu te fais des tourments. Ou tu te tourmentes pour des choses passées. En amour, en amitié, voilà, des faits passés. Et patati, et gna. Et on te demande de retourner au centre, à ton cœur, à la paix intérieure, en toi. Donc tu vois, les signes forment un cœur, donc retourne à toi. On dirait une relation miroir, des personnes qui, de par leur attitude, travaillent les unes peut-être en couple, et bien, par exemple, s'il y a le rejet, que quelqu'un t'échappe, eh bien, ça te fait travailler dans le présent, l'acceptation de ce qui est. On ne peut pas retenir, par exemple, quelqu'un, l'attacher à un arbre et dire non, tu es à moi, non, c'est pas possible. Oui, la petite souris, tu vois, elle se balance. Même si c'est pas parfait, voilà, elle se balance, elle tombe, mais elle se relève aussi. Et puis il y a plein de petits potes autour, des petites souris autour d'elle pour l'aider. On te dit peut-être de te tourner vers des personnes de confiance pour t'aider à surmonter ces inquiétudes ou ce rejet. Tu vois, s'il y a une problématique de séparation, par exemple. Alors la lune, elle te parle ici de t'écouter. Je retourne encore au cœur. Et la lune, regarde, il y a plusieurs cycles. Et on évolue selon les cycles. Il y a des cycles de vie, il y a des saisons. On évolue et là vers plus de compréhension de soi. Parce que cette étoile, elle te dit de garder espoir et de croire en toi, en tes intuitions. La lune, elle parle également de gestation. Donc qu'il faut du temps pour réparer peut-être quelque chose, pour se reconstruire. Elles sont belles, hein, les cartes. Trouve pas?
je plie. Non, mais je plie. Oui, tu vois ici, on voit quelqu'un qui pense beaucoup. Elle s'est pliée. Voilà. Pliée en deux sous le poids des soucis. Donc, on voit une personne qui est un peu comme le penseur de Rodin. Donc, son cerveau, mais travaille. Et cette personne, c'est toi. Voilà. Elle aimerait peindre, dessiner. Elle aimerait vaquer à des occupations agréables. Mais son esprit est tourmenté par du poison, des flèches empoisonnées qu'on lui a envoyées en plein cœur. Le serpent, tu vois, qui attaque des personnes mal intentionnées, envieuses, jalouses, qui ont parlé dans ton dos, bafouées. Hop. Ah, et là, on a une boîte magique, un œuf magique. Je parle encore de cette gestation. Et regarde, l'amour guérit tout. Et on a ici de t'ouvrir à vraiment cette confiance que tout ira pour le mieux bientôt. Plus tes pensées, tu vois, il y a beaucoup de douceur, c'est entouré de, il y a des petites fées ici autour, de la lumière, de l'aide apportée par des défunts, par des guides. Nous ne sommes pas seuls. Ouvre ta conscience à d'autres perceptions. Et là, elle est bien dans l'instant, entourée de lumière, concentrée sur ce que tu fais et concentrée aussi sur l'amour aussi de soi. Elle ouvre vraiment une boîte, l'or, mon Seigneur. Oh, je l'ai pris aujourd'hui. Ah, on nous parle de retrouver de l'harmonie. Là, on a de la joie et une personne qui s'aligne. Donc, stop aux inquiétudes démesurées. Et là, il y a de la joie. Ce sont les vacances. Donc, on est là pour, regarde, il y a l'arc-en-ciel. Il y a des énergies de paix, de bienveillance. Après la pluie, eh bien l'arc-en-ciel et puis le beau temps revient. Ça me fait penser à un film avec Jean Desjardins, OS 117. C'est une scène que j'adore, où il danse, où il chante, et on rit, on s'amuse, on chante, on rit. Donc on te demande de retrouver de la légèreté, et là on allait vraiment yin et yang, un alignement entre tes ressentis qui sont ici, la lune, donc les ressentis, la bienveillance vis-à-vis de toi, l'amour de toi. Tu es en or, tu es parfait, parfaite, tel que tu es. C'est-à-dire que tu es parfait en étant parfaite. Ouais, parfait. Ben oui, c'est comme ça. Donc, on demande de se reconnecter ici, en respirant. Inspire, expire. Et la méditation, c'est tout simple. Il n'y a pas de recette magique. Et je ne le fais pas assez, moi je t'avoue. Eh bien, c'est ne pas mettre de musique et quand tu cuisines, en fait, c'est se concentrer sur la tâche. On le fait parfois au boulot quand on est très concentré. Même lire, c'est une forme de méditation. S'asseoir dans le jardin et ne rien faire. S'asseoir quand on est en vacances sur la plage et qu'on ne fait rien, qu'on regarde le ciel. Eh bien, on médite. C'est ne penser à rien. Laisse-toi quelques minutes pour ne penser à rien et lâche, lâche. Lâche. Surtout qu'on a une carte magnifique ici. L'espoir, la guidance. Tu es guidé, tu es aimé. C'est l'étoile du berger. Ah, quelle belle carte. C'est une carte que j'adore. 33. Le nombre du Christ. 3, 3. La 'Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est ça.
tout est représenté. Tu as le martin pêcheur avec l'abondance autour de toi. Et cette abondance, c'est la paix. Tu vois? Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Rapari te dit. Donc reconnecte-toi à la nature, aux animaux, à l'eau, l'élément eau, tu vois. Quand on est, ma grand-mère avait justement une petite fontaine d'eau comme ça. Écoute le bruit, l'eau qui coule. Tu vois, le son en prenant ta douche. Profite des bienfaits de notre belle terre-mère qui est tellement en souffrance. Tu vois tout ce qui se passe aux États-Unis, inondations, feux de forêt. Eh bien toi, pour aider notre belle terre-mère, sois au maximum en paix. Ne t'inquiète pas et sois en paix. Et c'est en étant en paix, en faisant des petites prières et en méditant, qu'on lui apporte un peu de... Tu vois, il y a une danse comme une ballerine, le lac des cygnes. On est de nouveau ici. Oh, je vais écouter le lac des cygnes de Tchaïkovski. Ah oui, donc on parle de musique, d'apaisement, au bord de l'eau. Donc on parle peut-être de vacances. En tout cas, cette carte, c'est l'harmonie et la paix intérieure. Alors, on y va, ça va être fini. Ce ne sera pas trop long, je pense. Alors, le chariot, c'est reprendre les rênes en main de ta vie. Et là, on a, tu vois, les chevaux sont un petit peu foufou, mais toi, tu tiens les rênes. C'est la carte du triomphe, de l'avancée, et de nouveau, on parle de yin et de yang, c'est-à-dire de maîtriser ton impulsivité et d'écouter ton intériorité. Ce sont des énergies féminines et masculines que nous devrions avoir en équilibre en nous. Et ce n'est malheureusement pas le cas pour beaucoup d'entre nous. Et on te demande de travailler cet équilibre. Ne pas toujours être dans l'action. L'ennui, ben c'est chouette l'ennui en fait. Tu fais quoi? Je m'ennuie. Oh, c'est bon, c'est bien. Et en fait, il y a un truc que je faisais et que je fais encore maintenant. Là ici, je joue avec mes cheveux. Et ça énerve tout le monde. Ça énerve mon mari, ça énerve ma maman, elle me tapait sur la main. Mais en fait, voilà, je suis là. Et pas dans le mode anxieux, là. Moi, dans le mode de jouer avec mes cheveux m'apaise. Je ne le fais plus, ça abîme, ça casse le cheveu. Je ne le fais plus par chuchotterie. Ah, le roi de bâton. Eh bien, on te demande d'y aller et on est de nouveau avec cette maîtrise de toute cette énergie qui, c'est d'aller de l'avant de manière énergique et de savoir où tu veux aller. Là, un gant rouge, donc c'est une maîtrise des passions et peut-être d'une certaine impulsivité. Et c'est aussi un guide pour les autres qui aide à aller de l'avant. Et c'est comique parce qu'on a de nouveau ces deux parts et lui, ben, il est très stable. Donc on te demande, il est stable avec son bâton, c'est vraiment une maîtrise. Ben, c'est quelqu'un qui va de l'avant dans une carrière, pour un boulot, qui est sûr de lui, fier. Donc c'est vraiment s'écouter, écouter son cœur et aller de l'avant. Donc c'est une maîtrise de deux parties. Oui, tu vois, il y a de nouveau cette écoute intérieure, c'est de tes ressentis. Cette carte, c'est toujours une carte un peu mystérieuse qui t'invite à lire des livres spirituels, à écouter ta sagesse intérieure et de voir les apparences, tu vois, ce que l'on croit quand tu vois quelqu'un. Par exemple, tu vas voir quelqu'un, tu vas dire « Oh, qu'est-ce qu'il a confiance, lui, il est sûr dans le boulot. » Eh bien, au fond de lui, c'est peut-être une apparence aussi, tu vois. Au fond de lui, eh bien, il est angoissé, mais il parvient à se maîtriser.
pour son plus grand bien, le plus grand bien de tous. Alors là, on a de t'alléger de fardeau, de t'alléger tout ce qui est lourd. Alors, on voit un chien qui est là et qui t'attend. Qui t'attend. Donc, le chien, symbole de fidélité. Et on voit vraiment une personne qui en a ras-le-bol. Donc là, vivre les vacances, on dirait que c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver une paix intérieure et de la sérénité. Ce sont des cartes très dynamiques et peut-être de beaucoup d'actions, beaucoup de travail, mais c'est peut-être trop dur. Et il est nécessaire de lâcher, de prendre les choses avec plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, de légèreté. Oui, là, on parle de retrouvailles, de fêtes, d'amitié, d'aller boire un verre, de se retrouver. Et j'aimerais bien lire Le Roi de Bâton, ce que l'auteur en dit. J'aime bien lire parce que c'est les perceptions qu'il a eues quand il a écrit et dessiné son petit livret. Le charismatique Roi de Bâton a la présence impérieuse, c'est un homme de grande conviction. Il gouverne son royaume avec des idées originales et des stratégies créatives. Il sait exactement comment maîtriser et diriger son pouvoir pour obtenir les résultats souhaités. Donc, comme je te disais, c'est quelqu'un qui est vraiment sûr et qui écoute aussi ses ressentis et qui a beaucoup travaillé et étudié aussi. Mais il y a aussi cette forme de lourdeur. Il est temps de lâcher tout ça et de se laisser aller avec des potes, de lâcher tout ce qui entrave ta liberté être un petit peu là, sans faire. Toujours plein d'activités. Regarde, la liberté, l'envol, une forme de guérison et la tempérance est vraiment retrouver un équilibre. C'est absolument nécessaire. Donc là, on a un envol, l'amitié, les retrouvailles, la joie, les potes et tout ça. Là, c'est peut-être aussi travailler dans la maison, couper du bois, tu vois, toujours plein de travail, nettoyer. Eh bien, tu as envie de lâcher tout ça et d'aller t'amuser. Et c'est très, très bien, c'est le conseil du jour. Profitez de la vie. Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À bientôt, merci d'être là.